Deux hommes avancent dans un tunnel chaud et poussiéreux creusé dans la roche. Leur torche projette juste assez de lumière pour voir que les murs sont couverts d'étranges hiéroglyphes. Ils sont déjà allés dans de nombreux tombeaux, mais ils n'ont jamais vu de marque comme celle-ci auparavant. Ils voient devant eux une personne affalée contre le mur. L'un des hommes se précipite et voit que, qui que ce soit, cette personne est là depuis très longtemps. Il ne reste plus que des os et quelques lambeaux de tissu. Alors que l'homme examine le squelette, son partenaire l'appelle. Il y a quelque chose qu'il doit voir. Il regarde à travers un trou dans le mur du tunnel et de l'autre côté se trouve une caverne immense. Au centre de la salle gigantesque se trouve la chose la plus étrange que les deux hommes aient jamais vue. Une immense pyramide inversée qui descend du plafond de la grotte. Stupéfaits, ils se regardent puis s'enfoncent un plus loin dans le tunnel en courant. Convaincus que cela les mènera à la pyramide et aux incroyables trésors qu'elle doit renfermer. Ils aperçoivent à travers d'autres trous qu'ils approchent de la pyramide. Finalement, ils atteignent une entrée menant à la partie la plus haute et large de la structure. Alors qu'ils entrent dans la pyramide inversée, ils constatent que les passages sont au moins 2 fois plus hauts que tout ce qu'ils ont vu, et couverts de davantage de ces marques étranges. Ils commencent à marcher dans le couloir et se rendent de vite compte qu'il y a de nombreux virages, des embranchements et des impasses. C'est un labyrinthe. L'homme se tourne pour dire à son ami qu'il devrait envisager de partir et de revenir avec d'autres, mais il se rend compte qu'il est tout seul. Ils ont dû être séparés à un moment donné. Il commence à revenir sur ses pas à travers les couloirs, tournant dans tous les sens, essayant de retrouver son chemin. Il s'arrête brusquement, cependant, lorsqu'il entend un bruit étrange. Un son de grincement métallique emplit l'air. L'homme regarde alors que les murs eux-mêmes commencent à bouger, à se déplacer et à se réarranger. Sans prévenir, le passage ouvert devant lui se referme, bloquant son chemin de retour. L'homme commence à crier. Personne ne répond à ses cris. Pris de panique, il s'enfonce toujours plus dans le labyrinthe, mais malgré ses efforts, il ne trouve ni son ami ni la sortie. Depuis combien de temps marche-t-il ? Des heures, des jours, il se souvient avoir entendu les murs bouger au moins une autre fois. Épuisé, il s'assoit contre le mur pour se reposer un peu avant de reprendre sa recherche. Il doit pouvoir trouver la sortie, il doit s'échapper. Bonjour, je suis Dr Bob et voici SCP-875, également connu sous le nom de criminel de guerre. SCP-875 désigne une immense pyramide souterraine dont l'emplacement précis reste secret pour la fondation SCP. À ce jour, aucun document concernant la construction de la pyramide n'a été retrouvé. Cependant, dans certains documents historiques, il existe des preuves suggérant que SCP-875 est une structure artificielle. L'extérieur de SCP-875 est en grès, comme les pyramides d'Égypte, mais une couche interne est faite d'un alliage métallique inconnu. Le premier étage de SCP-875 accessible via un tunnel comprend plusieurs passages apparemment conçus pour des entités bien plus grandes que les humains. Ces passages forment un labyrinthe, avec des détours et des impasses. Pour ajouter à la confusion, la géographie du labyrinthe change périodiquement. Des mécanismes situés dans les murs et le sol s'activent automatiquement toutes les 48 heures, modifiant complètement la configuration. Toute personne assez malchanceuse pour être piégée à l'intérieur des murs mouvants de SCP-875 peut se retrouver incapable de sortir par le chemin par lequel elle est entrée. De nombreuses plaques de pression et leviers cachés dans le labyrinthe ouvrent des sections du mur, créant de nouveaux passages et raccourcis. Cependant, ces interrupteurs déclenchent aussi la libération de ce que la Fondation appelle SCP-8751. Les SCP-8751 sont de petites créatures volantes semblables à des insectes, mesurant environ 6 cm et pesant 3 grammes. Elles ne ressemblent à aucune espèce d'insecte connue sur Terre, ce qui suggère que leur origine pourrait être extraterrestre. Relâchés, les SCP-8750 et un fonçant en essaim sur la personne la plus proche et la piquent sans pitié. Leur piqûre est hautement acide et provoque de graves lésions aux nerfs et aux tendons. Et cet acide puissant, combiné à leur tendance à attaquer en essaim, a eu pour conséquence que les membres des victimes deviennent ce qu'on ne peut décrire que comme liquéfiés. L'usage antérieur d'explosifs dans la pyramide a créé des ouvertures vers un second étage inférieur, facilement accessible si la configuration actuelle du labyrinthe le permet. La particularité du deuxième étage est la présence de 4 grandes cuves remplies d'un liquide clair, semblable à de l'eau. Ceci a été nommé SCP-8752
Lorsque des humains sont exposés à SCP-8752, ils ressentent des effets similaires à ceux d'un amnésique, mais avec en plus une sensation de bonheur et de satisfaction. En suivant ce qui ressemblait à des tunnels de maintenance au 2e étage, on descend vers un 3e étage de la pyramide qui abrite un grand réacteur nucléaire. Le réacteur occupe la majeure partie de cette zone de la pyramide et semble être auto-refroidissant, sans aucune preuve de fusion du cœur ou d'autres catastrophes nucléaires ayant eu lieu. Ce réacteur alimente apparemment toute la pyramide, y compris les mécanismes de réorganisation du labyrinthe au 1er étage, ainsi que ce qui est caché au niveau le plus mystérieux et le plus bas du SCP-8-175. Bien qu'il n'y ait pas d'accès direct au 4e étage de la pyramide, creuser à travers le sol du 3e niveau a révélé quelque chose d'incroyable. À l'intérieur d'une petite pièce, on trouve ce qui semble être 10 chambres de stase cryogéniques distinctes. Les chambres sont disposées en formation circulaire et, plus étrange encore, elles sont toutes occupées. Chaque capsule contient une grande créature insectoïde de 3 mètres et 240 kg nommée SCP-8-17153. 3 de ces créatures se sont mortes suite à la défaillance de leur chambre de stase, entraînant une forte décomposition. D'autres créatures insectoïdes sont aussi gravement endommagées, sans qu'on sache si cela vient des capsules ou de blessures antérieures à la stase. On ignore la nature exacte de ces créatures, leur origine ou même si elles sont terrestres. L'analyse de certaines images gravées au 1er étage de SCP-875 a révélé des informations intéressantes. Sur l'une d'elles, 2 figures ressemblant à SCP-8753 sont représentées face à face, l'une semblant poignarder l'autre avec une lance, ce qui implique une sorte de conflit violent dans le passé. Sur l'image suivante, une autre figure similaire à SCP-8753 offre une dalle de pierre à un humain habillé à l'égyptienne. L'Égyptien tourne le dos à l'insectoïde, ce qui pourrait suggérer une rupture de communication ou une réticence de l'Égyptien à écouter l'insectoïde. La 3e image montre 2 humanoïdes s'inclinant devant la figure insectoïde près d'un calice, avec une goutte de liquide qui y tombe. Cela pourrait représenter SCP-8-1752, le liquide amnésique, et son utilisation pour soumettre ce groupe. Cette hypothèse est renforcée par une 4e image montrant une silhouette insectoïde observant 2 humanoïdes tirant un gros bloc de pierre avec des cordes. Une 5e image montre la silhouette insectoïde près d'un humanoïde mort dont elle consomme une partie. Enfin, une 6e image montre la silhouette insectoïde dans un petit rectangle. Cela pourrait être les chambres de stase situées au niveau le plus bas de la pyramide. Les entités dormant dans ces chambres sont-elles les mêmes que celles sur les murs ? Ont-ils envahi la Terre et réduit des humains en esclavage ? Les ont-ils obligés à bâtir un monument pour abriter leurs chambres de stase et les maintenir en mort vivante ? Peut-être que cette question a trouvé une réponse grâce à une transmission mystérieuse détectée par la Fondation provenant d'une source inconnue. La transmission était en anglais, mais la grammaire et le vocabulaire montraient une compréhension très basique de la langue. La transmission, sans aucune ambiguïté, exigeait le retour des criminels de guerre. Et que, s'ils n'étaient pas rendus, 95% de l'espèce serait exterminée. Elle a évoqué divers crimes commis par ces criminels de guerre, dont des massacres et du cannibalisme. Les créatures au fond du SCP-8-175 en faisaient-elles partie ? Des criminels de guerre venus d'une autre planète ou d'une autre réalité, réfugiés sur Terre pour fuir la justice. On ne le saura peut-être jamais avec certitude, car le message s'est dégradé et est devenu inintelligible avant d'avoir pu se terminer. En raison de son emplacement stable et de la facilité relative avec laquelle le public peut en être tenu à l'écart, le SCP-875 a été classé comme sûr. Son emplacement apparaît comme une base militaire sur les cartes, avec des images satellites modifiées selon la procédure Watson 24. Les civils qui s'approchent de la zone doivent être placés en détention par la Fondation et recevoir des amnésiques de classe A pour la recherche. Le personnel ne peut entrer dans le SCP-875 qu'avec 2 agents de sécurité et 6 techniciens doivent surveiller en continu le réacteur nucléaire. Si un membre du personnel est piqué par un spécimen de SCP-8-1751, il doit être traité sur place par le personnel médical avec un alcalin pour neutraliser les piqûres acides. Et dans les cas extrêmes, l'amputation des membres touchés est autorisée. Si un SCP-8753 devient actif, le personnel doit le maîtriser sans le tuer et le transporter vers un site sécurisé pour des recherches.
Regardez une autre entrée des dossiers du Dr Bob et abonnez-vous pour ne rien manquer. Alors que nous plongeons de plus en plus profondément dans les archives classifiées de la Fondation SCP.